Salut tout le monde! C'est le fun de vous voir. Un matin, bonne année! Bonne année! Alors, ce matin, ça va être un petit peu différent. Vous allez voir comment ça va se passer. Je vais même vous faire participer parce que ça va pas juste être moi qui va jacasser pendant quelques minutes. En fait, il va y avoir deux périodes, deux sections. Je vais parler pendant 15-20 minutes fois deux. Avec d'autres portions où est-ce que vous allez être appelés à participer dans ce dimanche, qui est un dimanche où est-ce qu'on souligne la gratitude. En fait, on veut être dans la gratitude de ce que Dieu a fait durant la dernière année pour se focusser sur la prochaine année qui vient. Et ce matin, tu sais, on veut voir l'année et la regarder sous un autre angle. Et je sais pas quelle année que tu as vécue, puis je sais pas, là, tu sais, si je te demande comment a été ton année, j'aurais toutes sortes de réponses. J'aurais des réponses qui me diraient moi, ça a été une année difficile, une année catastrophique, une année merveilleuse, une année comme les autres, une année à oublier, une année à me souvenir. L'année qui m'a propulsé, l'année que j'aimerais rapidement oublier. Ou la première année que je suis sorti chez nous après la COVID, la première année que j'ai perdu ma job, la première année que je me suis marié, la première année où est-ce que j'aurais aimé être marié. Je ne suis pas marié. En tout cas, il faut avoir toutes sortes de raisons et toutes sortes de paroles. En fait, est-ce que vous avez l'habitude de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Plein! Ben c'est bon, ça! En fait, je veux vous partager une histoire. Ce matin, je vais vous partager plein de versets. Et je suis désolé, je ne pourrais pas installer chacun des contextes de tous les versets, mais je veux vous partager comment est-ce que dans toute la Bible, on voit que la gratitude, la reconnaissance n'est pas juste un élément intéressant à ajouter à notre vie chrétienne. C'est un élément essentiel. Et je vous amène dans un texte, en fait pas un texte, un verset d'un personnage biblique que vous connaissez très bien. Il s'appelle Daniel. Daniel dans l'Ancien Testament. Et Daniel, puis je vais vous montrer le verset ici à l'écran. Ça, c'est quand Daniel a reçu le décret comme quoi que s'il continuait à prier quelqu'un d'autre que le roi, il pouvait être mis à mort. Vous vous souvenez l'histoire, je ne vous la raconterai pas au complet, mais le roi avait décrété comme quoi n'importe qui dans tout le royaume priait à quelqu'un d'autre que lui pouvait être mis à mort. Et là, Daniel, je lis ce verset-là, d'accord, pour vous, c'est dans le Daniel 6:11. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. En fait, il est en danger de mort de dire merci à Dieu et il le fait pareil. Et ça, c'est l'importance de la reconnaissance dans la vie d'un chrétien. En fait, c'est primordial. Ce matin, on veut faire quelque chose de spécial. On veut s'arrêter, prendre un moment pour réfléchir à ce que Dieu a fait cette année. Dans nos vies personnelles, dans notre Église, dans nos couples, dans nos familles, dans nos épreuves même, on veut reconnaître qui Dieu est et ce qu'il a fait. Il y a une citation vraiment inspirante d'un pasteur qui s'appelle Rick Warren qui dit ceci. Dans les moments heureux, louez Dieu. Dans les moments difficiles, cherchez Dieu. Dans les moments calmes, adorez Dieu. Dans les moments douloureux, faites confiance à Dieu et à chaque instant, remerciez Dieu. Pourquoi la reconnaissance est essentielle? Et ce matin, vous allez voir, les musiciens vont rester sur le stage tout le matin avec moi. Et c'est pas parce qu'ils ont oublié de sortir. On veut, ce matin, c'est comme un dimanche vraiment familial. Donc, des fois, il va y avoir des moments de silence. Ça sera pas là comme un dimanche super liché, là, où est-ce que tout est coordonné. Il va y avoir des moments où est-ce que vous allez être appelés à partager durant cette matinée. En fait, durant le message, la première partie du message, en fait, dans les 15 prochaines minutes, je vous invite à repenser à votre dernière année et à repenser à ce que vous aimeriez remercier Dieu dans la dernière année. Et vous allez être appelés à le faire, parfois au micro, ou possiblement, si vous êtes trop gêné, ou des fois, c'est quelque chose qui est trop mineur pour venir le partager au micro, vous pouvez le texter. Et moi, je vais recevoir, vous voyez en bas de l'écran, c'est pas mon numéro de téléphone, j'ai oublié d'enlever, là, c'est le texte que je vais recevoir. Alors, si vous avez des sujets de louange, adoration, bénédiction,
des éléments de gratitude à offrir à notre Dieu, vous pouvez les texter. Et moi, je vais les recevoir et je vais les lire ce matin. Toutes sortes de sujets et tout peut aller là. Vous pouvez même m'écrire votre histoire, vous pouvez m'écrire le contexte, vous pouvez m'écrire votre nom ou rester anonyme. Donc ça, c'est votre choix. Alors, si vous voulez que je dise telle personne avec votre nom, voici son histoire et que je la lise, je peux le faire. Si vous voulez rester anonyme, me raconter votre histoire, je peux le faire. Si vous voulez marquer juste un mot ou une phrase ou un paragraphe, vous êtes libre de le faire. Alors, ce matin, vous allez pouvoir texter comme ça, ou sinon, si vous voulez raconter votre histoire, je vous invite, durant la prédication, à n'importe quel moment, de sortir et aller aux toilettes. Pas pour qu'on vous flush, mais il y a 3 personnes là-bas où est-ce que vous allez pouvoir raconter votre histoire. Et la raison pourquoi on fait ça, c'est que, tu sais, des fois, là, on a 300 personnes qui écoutent. Fait qu'on veut pas créer, tu sais, comme des fois, on a des histoires qui sont trop personnelles, trop malaisantes, possiblement, à raconter devant 300 personnes. Et c'est pour ça qu'on les fait raconter à des gens qui peuvent vous écouter. Et des fois, on va avoir le temps de les passer. Des fois, on va avoir pas le temps de toutes les passer. Le but, c'est de les écouter et vous les partager par la suite au micro. Ou des fois, ils vont vous recommander, ben ça, tu peux l'écrire par texto. Ou sinon, ils vont dire, ben ça va être peut-être pour la deuxième, parce qu'on va avoir 2 portions interactives durant le message aujourd'hui. La première, les 2 vont être pareils. La première, où est-ce qu'on va avoir des gens qui vont venir partager au micro et moi, je vais lire des textos que je vais avoir reçus. Et on va avoir aussi un moment, dans le fond, les 2 portions, ça va être identique. Les 2 portions là, très, très similaires là, d'interaction. Et à la fin de tout, on va avoir une prière collective. Où est-ce que vous allez être appelés à prier, élever des louanges à notre Dieu de votre place. Alors, on va avoir 3 moments interactifs durant la matinée où est-ce qu'on va être appelé à se mettre dans un esprit de gratitude. Et mon but ce matin, c'est que si tu es arrivé ici, puis tu es comme, moi, ça ne me tente pas à matin, bien, je souhaite que tu ressortes en faisant Dieu est bon à matin. Alors, qu'on puisse s'édifier les uns les autres, qu'on puisse tu sais, là, des fois, là, on a besoin de quelqu'un qui dise hey, on regarde-tu ensemble vers Dieu? Alors, c'est ce qu'on veut faire ce matin. Ton histoire est possiblement quelque chose qui peut être édifiant pour les frères et sœurs à entendre. Ton attitude peut être quelque chose d'édifiant pour les frères et sœurs à entendre. Et c'est dans cette attitude-là qu'on veut avancer ce matin. Alors, je vais prier, puis on va se lancer. Dieu, merci parce que tu es un Dieu extraordinaire. Ce matin, peu importe notre année, peu importe si ça a été une année incroyable ou une année difficile, on veut te remercier, te louer, parce que premièrement, tu es notre bon Papa céleste. Merci pour Jésus. Merci pour Jésus qui a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Merci parce que notre salut est assuré en toi. Merci parce que notre éternité dans ta présence est assurée. Merci parce qu'on t'appartient, tu nous aimes. Et peu importe les circonstances, tu ne nous abandonneras jamais, c'est ta promesse. Merci Dieu pour ton Église ce matin qui se rassemble. Pour peu importe notre état d'âme, on veut dire à notre âme, bénis l'Éternel, ô mon âme. On veut se focusser sur toi, Dieu, ce matin. On veut t'adorer, te bénir. On veut, Seigneur, dicter à notre âme de te bénir ce matin. Dans le nom de ton Fils qu'on prie. Amen. Pourquoi la reconnaissance est essentielle? Savez-vous quoi? La science de la reconnaissance. En fait, plusieurs études révèlent que l'esprit de gratitude a un impact positif et sur notre bien-être. Et en fait, des dizaines de psychologues, plusieurs TED Talks, révèlent que les bienfaits de la gratitude, diminution du stress, de l'anxiété, diminution de la dépression sur les gens qui ont un esprit de gratitude. Et ce matin, c'est drôle parce que la Bible, puis tous les versets que je vais passer ce matin, c'est drôle parce que la Bible, depuis toujours, explique le même principe. Et ce matin, je ne vais pas expliquer la Bible avec les psychologues et psychiatres, mais je vais en fait expliquer les psychologues avec la Bible. En fait, ce que la science découvre aujourd'hui, c'est ce que la Bible révèle depuis toujours. C'est qu'un esprit de gratitude est bien fait pour ton cerveau, mais plus que ça. Pour un chrétien, elle se focus au bon endroit, celui de son Dieu. Et ça enlève complètement, il y a un livre qui a été écrit par Rick Hanson. Notre cerveau n'est pas naturellement programmé pour la gratitude. Hanson explique dans son livre que le cerveau humain est conçu pour détecter en priorité tout ce qui est négatif. On est fait comme ça.
Et naturellement, si tu n'orientes pas ton cerveau d'une différente manière, tu vas voir ce qui va mal dans ta vie. Et ça, c'est pour ça que quand on ne prend pas le temps de dire, OK, est-ce que je suis dans la gratitude? Et je dois, c'est pour ça que quand David dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme » et reconnaît chacun de ses bienfaits, il le fait à l'impératif. Il se prêche à lui-même. Il s'auto-flagelle dans la bonne direction parce qu'il sait que naturellement, son cerveau n'ira pas là. Il sait naturellement que son cerveau va voir ce qui va à moitié, le verre à moitié vide, ce qui va pas bien dans sa vie, ce qui lui manque, ce qui n'a pas bien été cette année, ce qui lui a été enlevé, ce qui roule carré. Et il compare le mécanisme à une bande velcro qui capte facilement les expériences négatives, tandis que les expériences positives glissent sur nous comme sur un revêtement de téflon. Le biais négatif est profondément enraciné dans notre biologie. Elle amplifie notre réaction aux mauvaises nouvelles et aux échecs et rend plus difficile à mémoriser et à savourer les expériences positives. Ce mécanisme qui servait à nos ancêtres pour survivre face au danger a aujourd'hui des effets pervers. Ça, c'est un scientifique qui n'est aucunement chrétien. Il dit « Une survalorisation des souvenirs négatifs mène les expériences désagréables prennent plus de place dans notre mémoire et notre perception. Ta vie devient de plus en plus lourde à porter. Et savez-vous quoi? Au Québec, on est la 3e nation dans le monde entier en proportion de dépression. Puis on se dit, pourquoi? Pourquoi? Pourtant, tout va bien. Hein? Non, c'est pas vrai que tout va bien. Mais en fait, il me semble qu'on n'est pas un pays en guerre. Il me semble qu'on n'est pas un pays sous la menace constante. Il me semble qu'on a quand même plusieurs droits qui sont respectés. Et pourtant, notre vie est lourde. Une sous-estimation des moments positifs. Ces derniers, même lorsqu'ils sont nombreux, ont tendance à passer inaperçus et à être rapidement oubliés. La bonne nouvelle, il est possible de contrer ce biais en prenant intentionnellement de savourer et de valoriser les moments positifs. Mais encore plus que ça, pour les chrétiens, parce que ça, c'est un scientifique qui dit « savoure les moments positifs ». Mais ce qu'il y a de pernicieux là-dedans, c'est que tu peux avoir beaucoup de gratitude, mais pas avoir la gratitude envers la bonne personne. Merci la vie. Hein, on entend ça souvent. En fait, on veut remercier quelque chose qui n'existe pas. La vie n'a pas une personnalité. Ce n'est pas une personne que tu peux remercier. Même souvent, quand tu remercies la mauvaise personne, souvent ça devient un élément d'égocentrisme. Et on se refocus sur notre nombril dans la gratitude. Et c'est exactement ce qui te mène à une idolâtrie éventuellement. La reconnaissance nous aide à nous souvenir de la fidélité de Dieu quand on lui attribue la gloire de ce qui se passe et de la gratitude qui se passe dans nos vies. Parce que sinon, ça devient juste l'idolâtrie de notre bonne vie. Dans Psaume 103, le verset 2, c'est David qui parle. Il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ce rappel constant nourrit notre âme. Parce que notre cerveau oublie rapidement ce que Dieu a fait dans nos vies. On oublie rapidement ce que Dieu a orchestré dans nos vies, ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a guéris, restaurés, ce qu'il nous a amenés. Les exemples bibliques sont nombreux, mais un des plus flagrants, c'est le peuple d'Israël. Les Israélites, après leur sortie d'Égypte, sont tellement contents, ils étaient en esclavage, ils étaient sous l'oppression constante des Égyptiens, ils étaient sous-nourris, en esclavage brutal, ils se font délivrer d'une manière extraordinaire à travers des miracles, à travers les plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge. Dieu les nourrit dans le désert avec la manne et continuellement leur ingratitude les conduit au doute et à la désobéissance. La reconnaissance envers Dieu, au contraire, nous garde ancrés dans la vérité que Dieu pourvoit toujours, soutient, restaure, guérit et apaise. La reconnaissance transforme notre perspective du verre. La reconnaissance nous aide à voir la vie différemment. Plutôt que de nous concentrer sur ce qui manque, elle nous pousse à reconnaître ce que nous avons déjà reçu. Dans Philippiens 4.6, et je l'ai lu dans le court message qui a duré quelques minutes dans le coin de Noël, le 29, Philippiens 4.6 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec une attitude de reconnaissance. »
Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. La reconnaissance transforme l'inquiétude en paix, le mécontentement en contentement. La reconnaissance protège ton cœur. Protège ton cœur de tomber où est-ce que tu ne veux pas tomber. L'ingratitude peut conduire à des péchés tels que l'orgueil, l'égoïsme et même l'idolâtrie, exactement comme je racontais tantôt. En étant reconnaissant, tu restes humble devant Dieu et conscient de ta dépendance envers lui dans chacune des sphères de ta vie. Quand ta vie va bien, si tu ne remets pas à Dieu la gloire pour cette vie qui va bien, tu vas te l'attribuer automatiquement. Quand tu as du succès dans la vie et que ce succès t'appartient, naturellement, ton orgueil va augmenter, il va s'éloigner de Dieu, tu vas devenir de plus en plus insensible à l'esprit qui essaie de te parler. Pourquoi? Parce que je suis autonome dans la vie. Je construis ma vie et j'ai du succès dans cette vie. Donc, la gratitude te permet de rester connecté et dépendant du grand Créateur. Sinon, tu deviens une peste, une créature indépendante de son Créateur, qui s'automutile éventuellement spirituellement. Parce que quand tu te déconnectes de ton Créateur, tu t'attribues quelque chose qui ne t'est pas attribué naturellement ou en fait intuitivement. Tu ne devrais jamais prendre la gloire qui appartient seulement à Dieu. Dans Romains 1, verset 21, écoutez ça. « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. » C'est des chrétiens, là. C'est des gens qui ont connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et qu'est-ce que ça fait? En ne lui en rendant pas grâce, en ne lui rendant pas la gloire, qu'est-ce que ça fait? Ils s'égarent dans leurs pensées. Ils se donnent la gloire qui appartient à leur Dieu. Mais ils ont connu Dieu pourtant. Mais ils ont arrêté de lui donner la gloire. Pourquoi? Parce que ça fait du bien de prendre la gloire. Ça fait du bien seulement momentanément. Parce que c'est autodestructeur. C'est autodestructeur pour ton âme. Et tes pensées vont automatiquement s'égarer. Un cœur reconnaissant est un cœur protégé contre les distractions et les tentations du monde. Le penchant de nos cœurs est naturellement de s'attribuer la gloire qui arrive dans nos vies. La reconnaissance nourrit notre relation avec Dieu. La reconnaissance nous rapproche de Dieu. C'est un moyen de cultiver une intimité avec lui en reconnaissant son œuvre constante dans nos vies. Remercier Dieu, Éphésiens 5, 20. Remercier constamment Dieu le Père pour tout. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est simple. Il dit remercier Dieu pour tout. Si ce matin, tu te dis, il me semble qu'il ne m'est rien arrivé cette année. Il dit tout. Tu es ici ce matin, c'est une raison de le remercier. Tu es ici dans un bâtiment, à l'intérieur, quand il fait moins 15 dehors, c'est une raison pour le remercier. En fait, tu es en vie ce matin, c'est une raison pour le remercier. C'est une raison pour le remercier d'avoir accès à la parole de Dieu. C'est une raison pour le remercier d'avoir peut-être, en fait, la vie. Et là, tu sais, des fois, quand il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais j'ai pas la santé. » On a la vie, on a le salut, on a la parole, on a Jésus, on a l'Esprit. On a en fait l'accès au Dieu créateur à cause du sang de Jésus. Toutes ces raisons sont des raisons de le glorifier. C'est dans cet esprit de gratitude que nous construisons une relation plus profonde et plus authentique avec notre Créateur. Je vais parler tantôt, dans la deuxième portion, sur la gratitude dans l'épreuve. Parce que je sais que c'est là que réside le grand défi. Comment rester ou comment être dans la gratitude quand on est confronté à des tempêtes, à des épreuves, de la douleur, des moments difficiles? Je vais en parler tantôt. La reconnaissance, j'ai presque fini. Si jamais vous avez des éléments que vous aimeriez partager, je vous invite à aller vers les toilettes. C'est vrai ce que je disais tantôt, là. Vers les toilettes par en arrière. Et là, il y a des gens, vous allez pouvoir leur partager à cet endroit-là. Sinon, vous pouvez me texter au numéro en bas. Lorsque nous sommes reconnaissants, même dans les défis, nous témoignons que nous faisons confiance à Dieu. Cela peut être puissant témoignage pour ceux qui nous entourent. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18.
exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Car c'est là la volonté de Dieu pour vous en Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans presque tous les épîtres de Paul, on a parlé d'Éphésiens. À la fin de l'épître, il dit « Remerciez Dieu partout, pour tout, par Jésus ». Ici, dans 1 Thessaloniciens, il écrit une autre lettre à une autre église. Il dit « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est là la volonté de Dieu en Jésus, pour vous en Jésus ». En fait, dans toutes les épîtres, il y a un volet sur la reconnaissance. Dans Philippiens 4.4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Il répète aussi à plusieurs endroits dans Philippiens d'être dans la gratitude. Une personne reconnaissante, même dans l'épreuve, rayonne une paix et une joie qui attirent les autres vers Christ. Même Paul, puis j'ai déjà prêché sur ce passage-là, Paul, quand il est enchaîné en prison avec Silas, il a perdu sa liberté, il a sûrement perdu sa santé, il vient de se faire fouetter, il est comme pas dans la meilleure posture pour son voyage missionnaire, pour faire, évangéliser et décoller des nouvelles églises. Et qu'est-ce qu'il fait? Il chante des louanges à Dieu. Et tout d'un coup, il y a un tremblement de terre qui ouvre les portes de la prison. La louange permet de délier la puissance de Dieu parce qu'elle démontre un cœur disposé à lui redonner la gloire de ce qui va se passer. Et c'est mon dernier point, la reconnaissance ouvre la porte à la bénédiction. Puis là, je ne suis pas en train de prêcher sur un message sur la prospérité. Adore parce que tu vas recevoir. Pas ça pantoute. Mais c'est tellement intéressant parce que la reconnaissance attire la bénédiction de Dieu, car elle montre un cœur prêt à recevoir encore plus de lui. C'est assez intéressant parce que Jésus, juste avant de multiplier les pains et les poissons, il n'a pas dit « Dieu multiplie les pains et les poissons ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remercié Dieu. Et ce que ça démontre, c'est que Jésus a exprimé sa reconnaissance avant de faire des miracles. Et ça démontre un cœur bien disposé à utiliser la puissance dans la bonne direction. C'est un cœur qui est humble, malléable, prêt à remettre la gloire au Dieu qui amène la bénédiction et non pas de se l'attribuer. Vous savez, tous les pigeons, et dans le temps, les pigeons étaient utilisés pour pigeons voyageurs. On utilisait, là, la poste était en grève, fait que c'était un bon moyen. Là, je voyais plusieurs pigeons voler. Non, en fait, les pigeons étaient utilisés pour voyager et ils étaient très fiables. Puis, en fait, le pigeon voyageur, il est extrêmement fiable pour une chose. Je ne sais pas si vous savez, mais on utilise un pigeon voyageur d'une seule et même manière. Le pigeon voyageur a un GPS dans son cerveau capable continuellement, même si on le met à des distances extraordinaires, de retrouver son pigeonnier. Tu ne peux pas lui dire « OK, va-t'en, toi, dans tel pays, à telle adresse, puis il va y aller ». C'est toujours de revenir à son pigeonnier, à son lieu maternel, à l'endroit où il est né. Alors, le pigeon, il était utilisé de cette manière. Il devait avoir un pigeonnier pour retourner au pigeonnier. Et nous, est-ce que nous revenons toujours à notre pigeonnier spirituel, un cœur reconnaissant envers Dieu? Il nous a créés, il nous a sauvés, il nous a appelés, il nous a rachetés, il nous a pardonnés, il nous a délivrés, il nous a rassemblés, il nous a unis. Ça, c'est notre pigeonnier spirituel. C'est notre maison spirituelle. C'est notre Dieu. Et c'est exactement la raison et l'attitude dans laquelle on veut avancer vers Dieu ce matin. On veut le remercier. Et j'ai un premier sujet de louange pour vous. Un premier sujet de louange ce matin. Vraiment ce matin. En fait, cette nuit, l'église de Magog a failli passer au feu. À minuit, Nathan, tu sais, il habite juste en face du théâtre, il reçoit un appel et les pompiers qui passent, tu sais,
Et là, il dit, il y avait un appel, il y a une alarme. Alors là, il court en bas pour pas qu'il défonce la porte. Là, tu sais. Et il y avait la boîte électrique qui était en train de passer au feu. Là, ça sentait la boucane. Ça a passé à ça que ben, on vous aurait accueilli pour un peu plus longtemps que juste un dimanche. Parce que le théâtre a passé à ça de passer au feu. Et c'est drôle parce que le théâtre, dans le fond, le site de Magog n'a pas de rassemblement. C'est pour ça que vous êtes avec nous ce matin. Alors, la seule fois dans l'année où est-ce qu'il n'y a pas de rassemblement à Magog, vous êtes à Sherbrooke et ça a failli passer au feu. Donc, moi, c'est un premier sujet de louange à Dieu. Merci d'avoir préservé le théâtre pour qu'on puisse continuer à faire l'église la semaine prochaine à Magog. Alors, de la même façon, je vous invite, si vous voulez venir partager au micro, on va avoir des moments où est-ce que vous allez pouvoir le faire. Si vous avez des sujets de louange, des éléments ou même des partages sur « Je prie que Dieu dispose mon cœur pour être dans l'adoration ». Et si vous avez des éléments que vous voulez me texter, vous pouvez le faire maintenant et je vais pouvoir le partager. Alors, je vais juste regarder un petit peu mon horaire. C'est bon. Je vous partage quelques sujets de louange, déjà qui ont rentré. Je ne sais pas, on a-tu quelqu'un en arrière? Je ne sais pas si GF est là. Oui, OK, c'est bon. Je vous partage quelques sujets. Je suis reconnaissant car Dieu m'a libéré de ce fog mental qui me gardait captif dans la consommation. Dieu a tourné ma vie de 180 degrés. Je suis libre aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur pour l'équipe pastorale qui a supporté l'Église tout au long de l'année avec les départs et les nombreux changements qui ont pris place. Amen. Je vous partage, je remercie Dieu pour sa paix profonde et sa joie qu'il me donne pendant cette traversée du cancer. Il me donne confiance. Ça vient de Marc. Vanessa, la communauté d'Acts 21, les gens qui prient ensemble et se challenge, une deuxième grossesse en santé, 2 magnifiques voyages en famille, des augmentations de salaire. Amen. J'ai un petit peu. Je vous partage. En mai 2024, je devais me trouver à un endroit à vivre pour juillet. J'ai été tellement anxieuse à ce moment. J'avais encore fait que très peu de démarches parce que tout ce que je voyais ne convenait pas au budget pour habiter seul avec mes chiens. C'était compliqué. Mon adjoint, qui est aussi une amie, avec son mari, il devait aussi se trouver un endroit et n'avait aucune bonne option. J'ai eu un gros feeling après des prières et pendant un meeting de travail, j'ai dit à mon adjointe, j'ai comme l'impression que ça pourrait faire du sens de cohabiter. En bref, dans l'heure, on avait planifié une visite à un endroit qui semblait absolu, impossible, puisque c'était trop beau et pas assez cher pour que ça soit vrai. Le soir, on signait le bail. Cette cohabitation nous a ramenés à Dieu. Constamment, on s'est aidés mutuellement et cette cohabitation et cette habitation, notre plus grande bénédiction de l'année. Amen. Je vous en partage d'autres. Je remercie Dieu pour son timing parfait. Il a pourvu de manière extraordinaire cette année dans toutes les sphères de ma vie, financière, scolaire, relationnelle et encore. Depuis près de 35 ans, mon frère et moi sommes divisés, incapables de nous connecter. Depuis que j'ai rencontré notre Seigneur, j'ai eu cette aspiration profonde de me reconnecter avec lui, de pouvoir passer d'une relation conflictuelle à une relation d'empathie. Grâce à ces voix mystérieuses, Dieu m'a permis de témoigner mon amour à mon frère et qu'il le reçoive. Amen. Je remercie Dieu pour m'avoir fait grâce et pour avoir comblé chacun de mes besoins dans la dernière année. Il m'a permis d'entrer à l'université dans un programme où les places étaient limitées et je ne croyais pas que j'allais avoir ma place. Il m'a permis d'avoir un appartement adéquat à proximité du campus. Il m'a entouré de ma famille en Christ, dans l'Église et dans mon milieu scolaire. Alors que j'étais loin de ma famille biologique, je remercie Dieu parce qu'il continue de pourvoir monétairement à mes besoins. Amen. Merci Jésus, car tu as gardé notre famille unie pour le début de 2025 et tu nous orientes chacun selon tes desseins. On veut te connaître plus. Un trailer de 5 tonnes est tombé sur les 2 pieds de mon mari à son travail. Ses collègues ont levé le trailer de 5 tonnes avec un petit lift pour le déprendre. Ce qui est un miracle, le lift n'a jamais réussi à lever une aussi grande charge. Pendant que mon mari était à l'hôpital, ses collègues ont même essayé de soulever le lift avec le lift. C'était sans succès. Maintenant, mon mari marche, toute la gloire revient à Dieu. Merci Jésus. Amen.
L'esprit qui me pointe mon besoin de remettre le contrôle à Dieu, ce péché de contrôle qui me garde captive de tout évaluer et analyser. Dieu me rappelle que ses pensées sont au-dessus des miennes, car vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies, et autant mes pensées sont élevées loin au-dessus des vôtres. Isaïe 55, 8 et 9. J'espère que j'en échappe pas. Il y en a plusieurs qui rentrent, là, puis des fois, j'en échappe peut-être. Là. Nous sommes reconnaissants car après plus de 2 ans de démarche, Dieu a béni avec l'adoption de notre fille. Amen. Hey, on peut-tu applaudir toutes ces belles bénédictions-là? Moi, je trouve ça tellement beau. Je rends grâce à Dieu pour l'année 2024 qui a été une année de paix. Mes enfants m'ont dit que nous avons eu une peaceful year, gloire à Dieu. Je ne sais pas si... Y a-t-il des gens qui aimeraient partager? Comment? Non? OK. Je sais, c'est gênant de prendre le micro sur le stage devant 200 personnes. C'est pour ça que texto, hein, c'est plus facile. L'année 2024 a été chaotique. Suite à plusieurs épreuves, j'ai voulu rejeter Dieu. Je lui ai demandé de partir de ma vie, mais j'ai senti sa présence constante. Il était toujours là, même lorsque je ne voulais plus. Suite à une prêche ici cet automne, Dieu a réellement transpercé mon cœur, comme il ne l'avait jamais fait. Mon quotidien et mes pensées ont été transformés. Je suis reconnaissante à Dieu parce qu'en 2024, il a continué de se battre avec moi contre mon trouble alimentaire. Il m'a fait réaliser des rêves, dont avoir une maison et l'obtention d'un diplôme voulu depuis toute jeune. Je suis reconnaissante parce que Dieu ne m'a jamais abandonné, il ne me le fera jamais. Comme il dit dans sa parole, c'est un Dieu bon et tellement grand. Amen. Je remercie Dieu pour son timing parfait. Il a pourvu de manière extraordinaire cette année de toutes les sphères de ma vie, financier, scolaire, relationnel. J'espère que j'ai tout lu. Non, c'est sûr, j'en ai oublié, là, mais je suis reconnaissante car Dieu a insufflé la vie là où il ne restait que cendre. Je suis reconnaissant car Dieu m'a libéré de ce fog. Ah non, ça, je l'ai lu déjà, excusez, ici. Reconnaissant pour la famille qu'est l'Église. Quand ma famille se révèle être lointaine et parfois dysfonctionnelle, Dieu m'a donné une famille dans cette Église. Amen. Et vous savez, je ne veux pas, vraiment pas, dans cette deuxième portion, manquer de sensibilité. La souffrance, c'est souffrant. Et je veux vraiment pas dire des choses qui manqueraient de compassion envers les gens qui souffrent. Mais la reconnaissance dans les moments difficiles, c'est vraiment, vraiment une clé. Une clé dans la vie chrétienne. C'est une clé pour avancer, c'est une clé pour attraper ce que Dieu a pour nous. Il faut être honnête, cultiver la reconnaissance est vraiment pas facile et est encore moins facile dans les moments difficiles. Quand on est confronté à l'épreuve, aux tempêtes, aux blessures, aux divisions, aux conflits, quand on est confronté à la souffrance physique, la souffrance émotionnelle, psychologique, quand on a des pertes, quand il y a des choses qui se passent. Et pour ceux qui ont la difficulté, par exemple, à avoir des enfants, la difficulté à tomber enceinte, la difficulté à la maladie chronique, des souffrances depuis des années. Vous ne pouvez plus faire ce que vous faisiez dans le temps, des maladies dégénératives. Comment est-ce qu'on fait pour garder espoir quand on a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir? Lorsque tout va bien, remercier Dieu est beaucoup plus facile. En fait, dans la première portion, la majorité des éléments touchaient davantage des bénédictions, touchaient des choses que Dieu avait données. Dieu avait ouvert les écluses des cieux, un peu comme la manne qui tombait dans le désert. C'était merveilleux. Dieu avait donné, Dieu avait permis, Dieu avait ouvert les portes, Dieu avait transformé un non par un oui, et là, on bénit Dieu. Mais quand ça va mal,
Quand on prie et Dieu ne donne pas. Et là, on se questionne, on doute. On commence à douter de la vie, on commence à douter de Dieu, on commence à douter de sa bonté, on commence à douter du salut, on commence à douter même de notre propre foi, de sa parole, de ses promesses. On commence à douter de sa bonté, on commence à douter de tout. Et là, ça devient vraiment un enjeu. Dans les moments difficiles, quand les défis s'accumulent, que les réponses tardent à venir, quand c'est plus des non que des oui, ça peut sembler presque impossible. Pourtant, c'est dans les épreuves que la reconnaissance prend vraiment tout son sens et que la puissance de la reconnaissance fait son œuvre. Il y a un principe de foi et pas d'émotion quand on touche à la reconnaissance dans les moments difficiles. C'est aucunement de baser sur ce qu'on ressent, notre reconnaissance, mais sur une décision consciente de foi. Et c'est pas pour rien que quand David, supposons, il dit « Mon âme bénit l'Éternel », ce n'est pas un feeling qu'il ressent. C'est pas parce que tu as donné, je te bénis. C'est bénis l'Éternel. Et oublie pas chacun de ses bienfaits du passé, parce qu'en ce moment, je le feel pas. Et c'est exactement la pensée de bénir l'Éternel dans l'épreuve. Elle nous pousse à voir au-delà des circonstances actuelles et immédiates, à reconnaître que Dieu est toujours à l'œuvre, malgré l'épreuve, même si on ne comprend pas sur le moment. La gratitude, c'est une arme puissante contre le désespoir. Puissante. La gratitude agit comme une lumière dans l'obscurité. Elle nous empêche de sombrer dans le désespoir en nous aidant à voir ce que nous avons, même au milieu de ce qui manque, de ce qui semble complètement perdu. Et je vous le dis, un des plus grands mensonges actuellement dans notre société, c'est que il n'est pas normal pour un être humain de souffrir. C'est la première fois de l'histoire de l'humanité que c'est un des... Puis quand je dis un mensonge, pourquoi c'est un mensonge? C'est correct, il me semble que c'est beau de ne pas souffrir. Il me semble qu'on aspire tous à ça. En fait, la souffrance était universelle dans toutes les nations du monde avant qu'il y ait l'analgésie, avant qu'il y ait les médicaments. Tu sais, moi, quand j'ai mal à la tête, j'ai une grosse migraine, je me dis hey, 2 Tylenol, c'est merveilleux. Puis après ça, je commence à vivre. Mais avant, je me disais, puis là, souvent, je pense à, tu sais, comme, v'là 2000 ans, là, tu sais, même, v'là 500 ans, il n'y avait pas de Tylenol, puis pas d'Advil, puis là, il y avait de migraine pendant 3 jours, puis là, il vivait plus, puis là, c'était quoi la vie dans ce temps-là? Puis là, je parle juste d'un mal de tête, là. Aujourd'hui, on est complètement aseptisé à la souffrance. En fait, on n'est plus habitué de souffrir, et quand on souffre, on questionne tout. Et pourtant, la souffrance fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. En fait, les pertes, tous les gens que vous voyez autour de vous, ils vont soit mourir avant ou après vous. Je te le dis. C'est sûr. Pas une bonne nouvelle à matin, hein? La mort fait partie de la vie. La souffrance fait partie de la vie. Puis les gens qui sont à côté de vous, une année vont mourir, puis ils vont mourir de quelque chose qui risque de ne pas être agréable. Ça, c'est la vie. Je suis désolé de vous l'apprendre. Mais en fait, ce mensonge-là devient un levier puissant pour l'ennemi pour nous amener au désespoir vis-à-vis de la souffrance. Parce que la souffrance devrait être complètement exempt de notre monde. Ça, je suis désolé de vous l'apprendre. En fait, je suis heureux de vous l'apprendre que ça va arriver, mais pas sur cette terre. En fait, ça va arriver sur cette terre, mais dans le monde, dans le royaume de Dieu, quand Dieu va revenir, quand Jésus va revenir victorieux et glorieux, là, ça va arriver pour ceux qui ont mis leur foi en Christ. Mais en ce moment, dans ce monde déchu, la maladie, la souffrance, la douleur, la mort fait partie de la vie. Et souvent, quand on souffre, on questionne automatiquement Dieu. Pourquoi, Dieu, je souffre? Et la réponse, très, très plate, mais vraie à ça, c'est à cause du péché. C'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de l'homme. De l'humain qui a décidé de se détourner de Dieu. Puis on se dit, mais pourquoi Dieu? Je suis chrétien pourtant, là, je suis chrétien. Et là, je souffre. Ouais. Et ça, là, ça devient un ancrage de l'ennemi dans nos vies. Pour dire, Dieu, si je souffre, tu n'es pas Dieu et tu n'es pas bon. Et Dieu dit, je suis bon malgré la souffrance. Je vais racheter ce monde. Je vais guérir ce monde. En fait, je vais complètement restaurer ce monde. C'est une promesse. Mais en ce moment, ma promesse, c'est quoi? Ma grâce te suffit.
Quand Paul est là, puis il dit « Hey, ça fait 3 fois que je prie. » Puis il me semble, Paul, il y a pas mal de fois. Hein? Il me semble qu'il doit avoir une graine de moutarde, lui, pour déplacer des montagnes. Puis là, il dit « Ça fait 3 fois que je te demande de m'enlever ça. » Puis là, Dieu, il dit quoi? « Ma grâce te suffit. » Ah, OK, j'ai compris. Puis là, après ça, il arrête de le gosser avec ça. Il dit « Parfait, je vais s'ouvrir avec ça, mais je vais continuer à croire en toi, que t'es bon. Ma grâce te suffit. » Il me l'a dit. Et là, je suis pas en train de dire d'arrêter de prier ou d'arrêter d'espérer ou d'arrêter de demander. Mais par contre, je suis en train de dire de ne pas douter de la bonté de Dieu. C'est drôle, c'est pas drôle pantoute, mais quand Job, il est en souffrance, il a toutes les pustulences sur son corps le lâche, en fait, le lâche. Il y a toutes sortes de vers qui rentrent là-dedans. Je vais arrêter de me faire des images graphiques, là, mais il a perdu ses enfants, il s'est fait voler toutes ses richesses, sa femme est comme maudit Dieu puis meurt. Puis là, lui a dit non, mauvais conseil. Et il a dit, Puis là, c'est tellement intéressant, je n'ai pas le passage à vous montrer, mais il dit, jamais je ne maudirai Dieu. Dans les bons comme les mauvais jours, il reste bon. Et ça, c'est une foi qui est non centrée sur les circonstances qui sont extrêmement difficiles dans son cas. J'ai une illustration pour vous. Martin Rinkert. Martin Rinkert, c'est un pasteur dans les années 1600. En 1636, pour être plus précis, en pleine guerre des 30 ans, Martin Rinkert, c'est un pasteur allemand, a traversé une année très difficile. En fait, c'était une des églises les plus grandes en Allemagne et il enterrait chaque jour environ 15 paroissiens. Au courant de l'année, il a enterré 5000 personnes. C'était la peste, la maladie était partout. Tu sais, nous autres, le COVID, on porte le masque. Lui, 15 personnes qui mouraient par jour. Hey, je te dis, lui, les funérailles, là, il en faisait une puis une autre. 5000 personnes sont mortes dans la plus grande église. À la fin de l'année, j'ai le chiffre, là, à la fin de l'année, il lui restait une centaine de paroissiens. C'est une église de 5000, là, tu sais. Je ne sais pas comment leur budget vont, là, mais... Et là, il dit ceci. Maintenant, remercions tous notre Dieu avec nos cœurs, nos mains et nos voix. En fait, il aurait pu se laisser submerger par le chagrin et la douleur, mais il a choisi de répondre par un acte de gratitude. Il a écrit un hymne de gratitude à la fin de l'année. Et dans le fond, c'est une hymne qu'on chante encore dans les vieux livres de recueil de chants. Et cet hymne, le refrain, c'est « Maintenant, remercions tous notre Dieu avec nos cœurs, nos mains et nos voix ». Rinkert avait compris que la gratitude n'était pas seulement un sentiment momentané basé sur les circonstances, mais une discipline spirituelle qui combat le désespoir activement. En choisissant de remercier Dieu au milieu de la douleur, il a trouvé une source de paix et d'espérance en dehors des circonstances, ancrées dans son Dieu et dans ses promesses, qui ne changent pas, peu importe les circonstances. Reconnaître ce qui est encore là. Lorsqu'on fait face à des moments difficiles, la reconnaissance nous invite à changer notre perspective. Plutôt que de nous concentrer sur ce que nous avons perdu, nous pouvons choisir de reconnaître ce qui est encore là. Plutôt que de nous focaliser sur ce qui ne va pas, on peut identifier les petites bénédictions quotidiennes. Quand j'ai perdu la santé, Dieu me donne la vie. Quand Dieu me donne... En fait, là, je vais aller dans des éléments là, qui sont dramatiques. Quand Dieu m'enlève un enfant, il en a encore 2. Et là, je dis ça, comme comme si c'était facile. Quand Dieu m'enlève mon travail, il me donne encore ma famille. Il y a quelques années, j'ai passé à travers un moment extrêmement difficile. Puis c'était un moment qui était très difficile parce qu'on avait, dans le fond, on a encore une entreprise, mais j'ai encore une entreprise et on avait vécu des super moments euphoriques de croissance, puis tout allait bien. Et l'année d'après, c'était la catastrophe. À l'intérieur d'un à peu près 7, 8, 9 mois, on a subi une grande fraude. Une fraude on avait commandé des containers de gants et il y a 9 containers qui sont arrivés avec du carton dedans. Et là, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, notre entrepôt, on venait de transférer plusieurs containers de matériel et un entrepôt a pris feu et on était en soumission d'assurance, donc le stock n'était pas assuré. En dedans de quelques instants, en fait, on était à risque de tout perdre. Et
Je me souviens dans ces moments-là, puis là, ça, là, je vous dis juste les 2 événements les plus marquants, toutes sortes de situations très, très délicates avec des employés, avec des clients, des fournisseurs. Le marché était en difficulté. C'était extrêmement difficile, stressant. Pour la première fois de ma vie, j'avais de l'insomnie, du stress. En fait, j'étais beaucoup plus irritable. Ça me tentait plus trop de rien. Et je me focusais beaucoup sur ce qui allait mal. Et ces années-là, en fait, cette année-là particulièrement, a été une année très révélatrice et surtout formatrice. Et ce qui a été guérissant, parce qu'au début, j'étais comme, hey, là, faut que tu répares tout ça. Et la réponse a été non. Et là, j'ai encore demandé, faut que tu répares tout ça? Et la réponse a été non. Et ce qui a été guérissant dans cette grande épreuve-là a été quand j'ai commencé à le remercier pour ce qui est vraiment important dans ma vie. La vie, la santé, le salut, la vie spirituelle que Dieu ne m'a jamais enlevée, pour la famille, pour mes enfants, pour ma femme, pour en fait tout ce qui demeure, qui est le centre en fait, qui est beaucoup plus le centre que tous ces éléments-là qui me paraissaient essentiels. Et la louange m'a ramené au bon endroit. Et je me souviens dans un moment de prière avec Dieu, et Dieu me mettait devant, dans ce moment de prière-là, il me mettait devant les yeux ces éléments-là de bénédiction autour de moi, que je ne voyais plus. Je me focusais complètement et entièrement sur ce qui allait mal. Et je voyais juste ce qui allait mal. Et je me souviens, je fermais les yeux et je priais à Dieu, puis je voyais juste le gros feu brûler des gants et nos containers de carton. Et je voyais ça. Et Dieu me ramenait toujours l'image. Puis c'était l'image que Dieu m'a ramené le plus souvent, la famille. Ma famille physique, mes enfants, ma femme. Et c'était tellement particulier parce que Dieu me ramenait cette image-là. Je dis non, mais ça va être correct. Là. Moi, je te parle de. Et moi, j'essaie de le ramener ailleurs. Et Dieu me ramenait à ma famille. Et jusqu'au moment où est-ce que je comprenne, Dieu voulait me montrer ce qu'il m'avait donné, béni, et ce qu'il ne m'avait pas enlevé, et ce qui était beaucoup plus essentiel que des containers de gants. Et je trouve ça... Puis ça, c'est une histoire d'entreprise. Il y a plusieurs gens dans la salle qui ont vécu des histoires encore plus dramatiques ou des épreuves encore plus souffrantes, telles que la maladie, quand Dieu enlève la santé. Quand Dieu enlève, ou quand il y a un élément que tu pouvais faire, que tu ne peux plus faire, et que ça dure des années. Ça dure, et même ça s'empire de plus en plus. Et là, tu dis, Dieu, là, faut que tu fasses quelque chose. Ça me fait penser à une histoire de Jim Valvano. C'est un célèbre entraîneur de basketball atteint d'un cancer incurable. Il avait 46 ans. Et il prie à ce Noël-là, et il sait que sûrement l'année va se terminer. Et il prie ceci. Ce Noël, je remercie Dieu pour chaque jour de mes 46 ans, même si je ne sais pas si je serai là l'année prochaine. Dieu reste bon. Valvano ne niait pas la gravité de sa situation, mais il choisissait de célébrer ce qu'il avait vécu au lieu de se lamenter de ce qu'il risquait de perdre, même si c'était la vie. La reconnaissance nous force, c'est une force qui nous soutient. Et je ne vous dis pas n'importe quel type de reconnaissance. La reconnaissance envers Dieu. On peut être quelqu'un d'assez centré sur la gratitude dans notre vie, rapide sur le merci, rapide sur louanger, honorer les autres autour de nous, mais ce n'est jamais aussi puissant que de reconnaître et d'être dans la gratitude envers Dieu. Dans les moments difficiles, la gratitude devient une force qui nous permet de tenir. Elle recentre notre cœur sur ce qui compte vraiment, sur Dieu. Nous aide à voir les bénédictions cachées, nous donne le courage de continuer. La reconnaissance n'efface aucunement la douleur, mais elle lui donne un sens pour persévérer. Elle nous rappelle que même dans les ténèbres, il y a de la lumière, et cette lumière vient de Dieu. Le but de la reconnaissance est de se refocusser sur cette lumière et non pas sur la noirceur qu'il y a autour.
j'avais l'impression que c'était légitime dans mon épreuve et que c'était le comportement normal de devenir négatif et de m'apitoyer et de me victimiser. Je me dis, c'est assez grave pour que j'aille le droit de chialer. Puis chialer longtemps, puis chialer fort. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus un mensonge de l'ennemi qui est en train de s'ancrer pour me faire perdre mon espoir et ma croyance en Dieu sur sa bonté. Et c'est beaucoup plus ça qui me déconnectait du vrai sens de ma vie. Lorsque j'étais pas mal au fond du baril, Dieu m'a conduit à son refuge. J'ai commencé à le remercier pour ce qui compte vraiment. Et c'est là qu'il m'a complètement changé la perception des mêmes circonstances, des mêmes situations difficiles. Ces mêmes situations ne sont plus venues un levier de désespoir dans ma vie, mais seulement des situations à affronter, avec le courage et l'espoir que Dieu donne en lui, par sa lumière. Il y a un grand danger dans l'ingratitude, un grand danger. Dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 19, il est écrit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. » L'ingratitude conduit à éteindre l'esprit. Plus que tu es dans l'ingratitude, tu te focuses sur le désespoir, sur les éléments qui te font souffrir, plus que tu te déconnectes de l'esprit qui, lui, te vivifie. Ce passage nous appelle à une vie qui reflète 3 attitudes clés: la joie, la prière et la reconnaissance. Ça forme la base solide pour maintenir ta relation vibrante avec Dieu. Soyez toujours joyeux, ça ne signifie pas d'ignorer les moments difficiles, mais que ta joie vient de ta relation avec Dieu, qui est constante et inébranlable, peu importe les circonstances. Et c'est pour ça que ça se fait à l'intérieur du lien de la prière. Il dit « prie sans cesse », parce que c'est par là que tu vas être joyeux, parce que tu te connectes à Dieu. Et si tu ne le fais pas, tu vas devenir focusé sur ce qui va mal. Et plus que tu regardes ce qui va mal, plus que tu vas te déconnecter de l'esprit. Et plus que tu te déconnectes de l'esprit, et plus que l'ennemi va avoir un levier de mensonges dans ta vie pour dire « Hey, tu souffres, c'est pas normal. Déconnecte-toi de Dieu parce qu'il te fait souffrir. Il n'est pas bon. » Et là, tu te dis « Ah, ça c'est vrai. Je ne veux plus rien savoir de Dieu. » Mission accomplie pour l'ennemi. Et c'est exactement le jeu de l'ingratitude dans nos vies de l'ennemi. Il nous rend légitimes de ne plus adorer Dieu, et c'est la première brèche qui nous conduit à nous déconnecter de l'esprit. L'ingratitude éteint l'esprit car elle bloque notre capacité à percevoir et à répondre à l'action de Dieu dans notre vie. Lorsque nous ne sommes pas reconnaissants, nous perdons de vue sa bonté et cela étouffe la joie et la paix que l'esprit peut produire en nous. Dans Philippiens 4:6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Paul nous donne ici un antidote puissant contre l'inquiétude, la prière accompagnée de reconnaissance. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais ça, là, ces passages-là, ces versets-là se retrouvent presque intégrales dans différents épîtres. Tantôt, c'était dans Thessaloniciens. Là, je vous le lis dans Philippiens. Presque pareil. Il dit la même rengaine à toutes les églises, une après l'autre. Pensez-vous qu'il ne va pas dire ça à Acts 21 cette année? Yes! Même affaire. La parole de Dieu ne change pas. Qu'il écrive à Thessalonique, qu'il écrive à l'église de Philippe ou qu'il écrive à l'église d'Éphèse, toute la même affaire. Et l'église Acts 21, même affaire. Il nous dit, inquiétez-vous pas. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, mais dans une attitude de reconnaissance. Pas de chiolage. Lorsque nous prions avec reconnaissance, nous nous souvenons de ce que Dieu a déjà accompli. Ce qui fortifie notre foi pour ce qu'il fera encore. L'ingratitude alimente l'inquiétude, l'anxiété, car elle détourne notre regard de Dieu pour le fixer sur nos problèmes. La reconnaissance, au contraire, nous recentre sur sa souveraineté et sa provision. Éphésiens 5:20, je l'avais dit, j'irai un peu partout. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus. Ce passage souligne l'importance d'une attitude de gratitude continue et globale. Remercier constamment implique que la reconnaissance ne se limite pas à des moments spécifiques quand ça va bien.
Ça se fait tous les jours de votre vie, 365 jours par année. Pour tout peut inclure à la fois les bénédictions évidentes et les épreuves difficiles. Et c'est ça tantôt que je vais vous demander de me texter. Dans quoi vous voulez remercier Dieu malgré l'épreuve? Et je sais que c'est plus difficile. Mais je vous dis, c'est une cure ce matin. C'est un antidote. L'absence de reconnaissance reflète souvent un cœur qui a oublié l'œuvre de Jésus. L'ingratitude nous éloigne tranquillement de la croix, tranquillement de l'œuvre de rédemption et de tout ce qu'elle signifie pour nous. Un chrétien qui oublie la croix se focus sur ces éléments de pragmatisme de sa vie. Quand ma vie va bien, gloire à Dieu. Quand ma vie va mal, je me déconnecte de Dieu. Mais qu'est-ce qui est le plus important, le plus central et le plus fondamental dans la vie d'un chrétien qui ne peut lui être enlevé? C'est son salut par la croix de Jésus. Il a pardonné mes péchés. C'est ça la plus grande bénédiction. Et ça, en 2030, en 2035, en 2050, je le sais que ça va être encore vrai, à moins que je sois mort. Je vais être dans sa présence. Donc, la plus grande bénédiction, je la connais déjà dans 15 ans. Mon salut est assuré en lui. Dans 2 Timothée 3, 1 et 2, il dit, dans les derniers jours, on est dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Il nous dit qu'on va souffrir, OK? Les gens seront égoïstes. Et qu'est-ce que ça va faire? Ils ne seront plus capables de dire merci. C'est drôle que quand, dans les derniers jours, à la fin des temps, il va y avoir des affaires difficiles qui vont arriver, et la plus grande menace, c'est qu'on ne sera plus capable de dire merci. En fait, c'est le trajet et c'est la stratégie de l'ennemi pour dissoudre n'importe quelle église dans le monde. Qu'ils se focusent sur leurs problèmes, et plus qu'on va avancer dans le temps, et plus qu'on va en avoir des problèmes. Pour les chrétiens, encore plus. Pensez-vous qu'on va être de plus en plus dans la paix? Non, ça va être de plus en plus dans l'oppression. C'est déjà prophétisé. À la fin des temps, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. La souffrance va faire partie de notre quotidien, de tous les humains, mais encore plus des chrétiens. Les gens seront de plus en plus égoïstes, individualistes, ils ne seront plus capables de dire merci. Paul décrit ici un monde où l'ingratitude devient une caractéristique de la société, où tout nous est dû. Ce n'est pas seulement un manque de politesse, mais une condition spirituelle dangereuse. L'égoïsme, l'ingratitude découle souvent d'un cœur centré sur soi, qui considère tout comme un dû. Le manque de reconnaissance, être incapable de dire merci, signifie que les gens ne voient plus la valeur des dons de Dieu ni des autres. L'ingratitude est un signe d'un monde déconnecté de Dieu. À l'inverse, la reconnaissance nous recentre sur lui et sur sa grâce. Ces passages montrent clairement, là j'en ai montré juste quelques-uns, mais tous ces passages-là, vous voyez le parallèle entre chacun d'eux. Elle peut avoir l'ingratitude ou l'attitude négative vis-à-vis de ce qui se passe dans nos vies. Il peut avoir des conséquences profondes sur notre relation avec Dieu, notre paix intérieure, nos relations avec les autres. Un cœur reconnaissant protège contre l'inquiétude, alimente la joie, nous garde connectés à la croix. L'ingratitude, en revanche, nourrit l'égoïsme, nous empêche éventuellement de dire merci, éteint l'esprit qui accentue encore plus cette carence spirituelle. Donc, une église qui commence à chialer, là, je ne parle pas juste dans l'église, sur les affaires qui se passent dans l'église, une église qui commence à chialer, puis quand je dis l'église, c'est les chrétiens qui la constituent, là, c'est pas l'église, là. C'est pas des posts Facebook où est-ce qu'on chiale, là, OK? C'est l'église qui commence à chialer. Ça veut dire qu'elle se déconnecte de l'esprit, diminue la valeur de la croix et commence à devenir égoïste, empêche de dire merci. C'est le début du déclin et de la dissolution de l'Église. Cultivons une attitude de reconnaissance intentionnelle, non seulement pour les grandes bénédictions, mais aussi pour les petites et les grandes épreuves de nos vies. La fidélité de Dieu qui demeure chaque jour présente, peu importe ce qui se passe. C'est ainsi qu'on va glorifier Dieu, son nom, et que nous trouvons la paix qu'il promet.
Billy Graham, un grand évangéliste, dit « Un esprit de reconnaissance est l'une des marques les plus distinctives d'un chrétien dont le cœur est en accord avec Dieu. » Vous savez, cette année, je suis extrêmement reconnaissant pour ce que Dieu a fait à travers la tempête, dans cette Église. Je l'ai déjà partagé dans le petit vidéo qui a passé le 29, mais je trouve tellement que, en fait, une communauté s'est tissée. En fait, on a perdu plusieurs éléments durant l'année, mais Dieu, de la même manière, a ajouté à l'Église. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires à l'intérieur de l'Église. On voit une Église qui est plus soudée, plus à l'écoute de son esprit. Et je ne vais pas rentrer dans toutes sortes d'histoires que j'ai été témoin. J'ai tellement été rassuré. Pas parce que tout n'est de plus en plus. Oh, je pense que je commence à manquer de batterie. Non? Ça va-tu? Ah, d'accord. Merci pour le micro. Je vais essayer de pas. Je sais pas où est-ce qu'il faut pas que je touche, mais. Ah, OK. C'est comme ça, là. C'est bon. Je disais, je suis tellement reconnaissant pour ce qui est en train de se passer dans l'Église. Une Église qui est en train de se souder. Une Église qui est en train de s'activer en dehors de l'équipe. Souvent, à Axe, on a été une Église qui était très centrée sur, OK, il faut faire des événements, il faut que les gens, les nouvelles personnes qui rentrent dans l'Église se sentent très, très à l'aise. Et c'est encore un désir de nos cœurs. Mais souvent, on a oublié, puis je l'ai déjà mentionné dans les dernières prédications, on a des fois oublié la communauté, de former des disciples, d'être beaucoup plus centré sur la maturation spirituelle que juste amener les gens au baptême, puis après ça, il ne se passe plus grand-chose. En fait, un des désirs les plus chers à mon cœur et de toute l'équipe pastorale, c'est de voir cette Église comprendre que vous êtes l'Église. L'Église n'est pas une institution ou quelques personnes en charge, mais chacun d'entre vous qui faites l'Église chaque semaine, chaque jour de la semaine, chaque prière que vous adressez pour quelqu'un, chaque moment de counseling que vous faites avec quelqu'un, chaque moment que quelqu'un se déverse, chaque fois que quelqu'un vous demande des prières et que vous le faites pour lui, vous êtes en train de faire l'Église. Donc, l'Église, ce n'est pas le dimanche matin ici. C'est beaucoup plus large que ça. C'est beaucoup plus vivant que ça. C'est beaucoup plus organique. C'est beaucoup plus, en fait, tout plein de gens avec une antenne connectée à l'esprit qui, lui, est sensible à ce que l'esprit lui demande et son appel et l'exécute. C'est ça, l'Église, dans toute la grande région de l'Estrie. Et c'est ça qu'on est appelé à faire. Et le fait qu'on ait perdu beaucoup de joueurs dans l'équipe a fait en sorte que l'Église s'est commencée à se mettre en action, à dire, OK, ben, quand j'appelle au bureau, il n'y a personne. Bon, ben, il va falloir qu'on le fasse nous-mêmes. Et c'est tellement bon. Vous savez pourquoi? Pas parce que ça déresponsabilise ceux qui sont dans les bureaux, mais parce que c'est ça, l'Église. Ce n'est pas seulement ceux qui sont rémunérés à quelques jours, semaine. C'est chacun d'entre vous qui fait l'Église dans toute la grande région et qui sont à l'écoute pour les prochains mouvements que Dieu veut faire à travers vous, dans toute la ville. Et ça, Dieu voulait orchestrer ça dans son Église à Acts 21. J'ai vu ça s'opérer et je le vois de plus en plus s'opérer. Sans qu'on ait voulu, on n'aurait jamais pu prévoir ça. Mais on voit que Dieu est en train d'installer ce courant-là. Dieu est en train d'installer une Église plus vivante, plus à son écoute et plus obéissante. Je vais faire un deuxième moment. J'aimerais ça lire, je ne sais pas s'il y a des gens qui voulaient partager, mais j'aimerais ça vous lire plusieurs éléments qui sont rentrés dans l'épreuve. À la mort de ma mère, j'étais dans un état plus dépressif. Je focusais sur ma culpabilité et sur la perte de ma mère. J'étais négative à mon travail, dans ma famille. Dieu m'a montré à changer mon attitude, que ma vie allait aussi changer. Dieu m'a montré à regarder à lui. Depuis plus d'un mois, Dieu me ramène à lui et me montre à être reconnaissante. Amen. Pour ma relation personnelle avec Dieu depuis plus de 40 ans, pour mon mariage depuis plus de 30 ans, dans les bons comme les mauvais jours. Amen. J'aimerais aussi le remercier car j'ai souffert au sein de mes relations avec ma mère et mon frère, mais il m'a ouvert les yeux sur la toxicité de ces relations et je me sens aujourd'hui délivré. Il m'apprend de plus en plus à mettre mes limites pour que je n'ai plus à souffrir ainsi dans l'avenir. Amen.
Merci Dieu d'être près de moi malgré la difficulté d'être monoparental. Je te remercie d'être là. Si possible, j'aimerais louer Dieu sur la chanson Waymaker. Merci. Je suis reconnaissante puisque dans la souffrance, parfois le seul réconfort, c'est le rappel que Dieu a un plan parfait et pour ses enfants. Et Dieu s'occupe de nous le rappeler dans la souffrance. Amen. Merci Seigneur pour mon conjoint qui a toujours été à mes côtés dans les épreuves de la vie. Il reste fidèle à toi, à nous dans la foi. Merci Jésus. Amen. Je remercie Dieu d'allumer un feu dans mon cœur, de me donner envie de le chercher et d'apprendre à l'écouter. J'ai finalement soif de lui après tellement d'indifférence. J'ai finalement de l'espoir dans ma dépression. Amen. Je remercie Dieu d'allumer un feu dans mon cœur. Oh, c'est la même affaire, excusez. Je remercie Dieu car malgré 1 mois de grève et de gros changements dans la charge de travail, il pourvoit. J'aime mon travail. Je suis en excellente santé. J'ai une famille extraordinaire qui m'appuie. Dieu nous offre sa force, sa puissance et par-dessus tout son amour pour 2025. Merci et amen. Merci pour le précieux cadeau du Saint-Esprit, pour ses enseignements, reconnaître la bonté et la puissance de Dieu au milieu des épreuves. Après 3 ans de démarche et un renvoi du dossier, nous avons obtenu le 14 février notre résidence permanente. Cette sécurité est d'autant plus appréciée au vu des enjeux de cancer depuis la fermeture des portes pour les démarches d'immigration. Amen. Je suis reconnaissant envers Dieu car notre couple n'a jamais été autant éprouvé dans les dernières années, mais en même temps, ma femme et moi n'avons jamais eu un feu pour Jésus qu'en ce moment. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité dans l'épreuve. Amen. Excusez, ça c'est le même. Merci pour tous ces partages. J'aimerais ça qu'on puisse applaudir en signe de soutien. J'aimerais ça pour terminer, qu'on puisse ensemble se lever et lire une prière collective de gratitude. Et je sais qu'on ne fait pas ça souvent à Acts 21. Pour certains, ça va être même un peu malaisant, parce que c'est comme, OK, c'est liturgique, c'est bizarre. Si je le sens pas, est-ce que je le lis pareil? Tu es libre de le lire ou pas. Une prière, c'est seulement un élément qu'on nomme collectivement. Il va être écrit au tableau et on va le lire ensemble pour se focusser sur notre Dieu pour la prochaine année. En fait, dans les prochains moments, on va prendre la communion ensemble. Et je trouve ça tellement significatif de terminer avec la communion parce que ça nous permet d'être dans la gratitude pour l'élément le plus significatif et le plus puissant pour tous les chrétiens du monde entier, la mort et la résurrection de Jésus. Et on va prendre ensemble la communion qui est le symbole de la mort et la résurrection de Jésus. Jésus qui dit « Prenez ceci en mémoire de moi ». Alors, on va lire ensemble prière collective. Par la suite, je vais vous expliquer la communion, on va distribuer les éléments, on va chanter « Homme de douleur », qui est un de mes chants préférés, qui expose justement le sacrifice de Jésus, et on va prendre la communion en l'adorant. Vous êtes d'accord avec ça? Levez-vous et on va lire ensemble la prière collective. Et en passant, juste pour diminuer le malaise de certains qui seraient comme « Ah, moi, je ne suis pas à l'aise de lire ça », quand je prie, moi, puis que vous dites « Amen », c'est la même chose. C'est comme si vous venez de dire les paroles que je viens de dire. Okay? Fait qu'on fait ça tout le temps, de prière collective. Quand tu ne dis pas « Amen », ça veut dire que tu n'es pas tout à fait d'accord avec certains éléments de ma prière. Cette prière-là, c'est moi qui l'ai écrite. Et à la fin, je dis « Amen ». Là, c'est juste qu'on lit tous ensemble. Vous comprenez? Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec certains éléments, vous n'êtes pas obligé de les mentionner. Mais il n'y a rien qui est, disons, délicat là-dedans. Mais c'est une prière de reconnaissance. Alors, ensemble, nous lisons. Seigneur Tout-Puissant, nous nous prosternons devant toi avec des cœurs remplis d'émerveillement et de gratitude. Merci pour cette année teintée de joie comme d'épreuve. Dans chaque instant, tu étais là. Un roc inébranlable dans la tempête, un guide lumineux dans nos obscurités.
Nous t'offrons notre reconnaissance, non seulement pour les dons visibles, mais aussi pour les leçons invisibles des saisons difficiles. Merci, Seigneur, de transformer nos faiblesses en force et nos pleurs en allégresse. Merci pour la croix, pour le sang précieux versé pour nos fautes. En Jésus, nous avons la vie, le pardon et l'espérance. Pardonne-nous pour les moments d'oubli, pour les jours où nos lèvres ont été silencieuses au lieu de proclamer tes louanges. Apprends-nous à voir chaque souffle comme un cadeau et à marcher avec des cœurs remplis de reconnaissance. Seigneur, alors que nous tournons les pages d'une nouvelle année, nous plaçons nos vies entre tes mains. Fais de nous une Église rayonnante d'amour, de foi et de louange. Que nos vies soient un reflet de ton sacrifice parfait à la croix et que notre gratitude témoigne de ta grandeur à travers les nations. Dans les jours de réjouissance, aide-nous à chanter tes louanges. Dans les jours de doute, enseigne-nous à nous accrocher à ta promesse. Et dans les jours de douleur, rappelle-nous que ton amour ne faillit jamais. Nous nous inclinons devant toi avec adoration et nous proclamons ensemble et d'une seule voix que tu es Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, notre refuge et notre force, dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Yeah! Maintenant, pendant que les éléments vont passer, je pense qu'il y a des préposés aux éléments. Ça se peut-tu? Oui, yes, super. Pendant que les éléments vont être distribués, j'aimerais vous expliquer, vous pouvez rester debout parce qu'on va chanter ensemble le chant « Homme de douleur ». La communion, c'est un moment où est-ce que Jésus a dicté à ses disciples « Prenez ceci en mémoire de moi ». Et ce matin, si tu es un chrétien qui a remis ta foi en Jésus-Christ, je t'invite à prendre la communion. Si tu es en cheminement, que tu n'es pas sûr, que Jésus n'est pas ton Seigneur et ton Sauveur, je t'invite à ne pas prendre la communion. Pas par discrimination, aucunement, mais ce symbole-là, ce symbole puissant est réservé aux disciples de Jésus. Donc, un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui fait de Jésus son Seigneur et son Sauveur. Alors, ce moment-là, c'est un moment privilégié, puissant et sacré. C'est un élément, dans le fait, il y a deux éléments tu sais, quand on dit des sacrements, des éléments sacrés qui ont été conférés à l'Église, il y a la communion et il y a le baptême. Donc, l'élément de la communion, ce n'est pas seulement anodin. C'est quelque chose de puissant. Même dans les épîtres, il y a une Église qui prenait ça à la légère. Il y a des gens dans l'Église qui souffraient à cause que la communion était prise à la légère. Donc, c'est quelque chose qui est très sérieux. Donc, je vous invite à le faire avec avec un esprit solennel et d'accorder à ce symbole le sacré que Jésus lui-même a accordé. Je vais prier pour ces éléments-là. Je vais prier pour les éléments de la communion parce que les éléments de la communion, en fait, on veut vraiment se refocus, exactement comme dans la prière collective. On veut remettre notre gratitude en point primaire sur la croix de Christ. Parce que si Acts 21 existe, c'est à cause de la croix de Christ. Si toute notre Église et si notre foi, s'il y a une chose qu'on veut se centrer sur, c'est sur la croix de Jésus-Christ. Alors, ce symbole, je trouverais ça tellement puissant de commencer notre année avec la communion qui nous focus sur la seule chose pourquoi on doit être prêt à mourir et se battre. Jésus. Jésus, merci pour ce sacrifice inimaginable, qui est l'espoir ultime de chacun des chrétiens. On veut t'adorer, te louer et te remercier. Tu es notre roi des rois. Tu es notre sauveur et notre Seigneur. En toi, on place notre foi et notre confiance. On veut regarder à toi dans les bons jours comme les mauvais jours. On veut, Seigneur, que tu sois notre ancre dans la tempête. On veut, Seigneur, que tu nous sauves de notre incrédulité. Jésus, merci pour ton sang qui nous a lavés, purifiés, rendus plus blancs que neige par ton sang. Tu nous permets d'être réconciliés avec Dieu. Tu nous permets d'avoir accès au lieu très saint pour pouvoir discuter
se déverser devant notre Dieu. Dieu, on veut que cette année, tu puisses déverser une onction sur cette Église pour que nos cœurs puissent être dans la reconnaissance. On veut, Seigneur, être une Église de foi, une Église qui regarde à toi, une Église qui, peu importe les circonstances, vont proclamer haut et fort que ta bonté, tes bénédictions se renouvellent de jour en jour. Tes promesses restent vraies, peu importe ce qui va se passer cette année. On veut, Seigneur, regarder à toi en toutes circonstances, que tu puisses fortifier ton Église, que tu puisses, Seigneur, dans chacun des familles, des couples, des individus qui sont dans cette salle, qu'on puisse vraiment, Seigneur, être des gens qui s'ancrent en toi et en toi seul. Dans le nom de ton Fils qu'on prie et pour ta gloire. Amen. On va prendre ensemble et par la suite, on va prendre les éléments et par la suite, j'aimerais ça qu'on puisse, de votre place, élever à notre Dieu des prières de reconnaissance, comme un parfum de bonne odeur. Donc, prenons en se rappelant. Merci Jésus, parce que tu bâtis ton Église. Tu la rassembles, tu l'unis. On est reconnaissant de t'appartenir et d'être ton peuple. Je te prie, Dieu, que tu puisses nous unir de plus en plus, dans un amour qui est de plus en plus brûlant pour toi et pour nos frères et sœurs, pour les gens aussi de cette ville, qu'on puisse, Seigneur, être une Église vibrante dans la prière, une Église vibrante dans la lecture de ta parole, qu'on puisse être, Seigneur, des chrétiens qui sont des disciples, prêts à te suivre et à apprendre de leur maître. Jésus, c'est toi notre maître. C'est toi notre roi. Et on est derrière toi à apprendre de toi. Dieu, garde nos cœurs et nos pensées en toi cette année. Et qu'on puisse, Seigneur, ne pas se laisser contaminer par les mensonges de l'ennemi, mais que ta parole puisse faire son travail en nous et que ton esprit puisse nous transformer de plus en plus à la stature de Jésus-Christ. Merci, Jésus, pour ce qui tu es, ce que tu as fait. On est reconnaissant de t'appartenir dans le nom de ton Fils compris. Amen.